Donc il apparaît que c'était un membre de 21 ans de la garde nationale. Imaginez juste ça, un certain Jack Teixeira, c'est un nobody total de 21 ans. Son niveau d'accès c'était 0. Et c'est la garde nationale, pas la CIA ou le FBI. Ce n'était pas non plus un analyste de haut niveau du Pentagone. C'était personne, et il avait accès à tous ces documents qui rendent aujourd'hui l'Amérique si fébrile. Cela montre qu'avec Biden, tout le système de contrôle et de partage du renseignement fonctionne terriblement mal. Cela montre le niveau, si c'est comme ça qu'il gère la sécurité des informations. Je ne pense pas que ceux qui analysent les renseignements soient d'un bien meilleur niveau intellectuel. Bon, cela dit, quand il dit Jacques Teixeira, c'est un nobody total de 21 ans, son niveau d'accès, c'était 0, et c'est la garde nationale, pas la CIA et les FBI, il est factuel. Soloviev. Là, il est factuel. Il en tire les mauvaises conclusions. N'était pas 0. Son niveau d'accès n'était pas 0 d'ailleurs. Non, mais lui, il était quelqu'un qui travaillait dans un service de renseignement sur une base militaire américaine et qui avait accès à des documents protégés tout simplement parce qu'il les transportait d'une pièce à une autre. Alors, je voudrais quand même continuer et vous demander si la conclusion qu'il en tire, on ne peut pas non plus la partager. Parce que quand il dit, ça montre qu'avec Biden, il exagère, hein, mais tout le système de contrôle et de partage du renseignement fonctionne terriblement mal, pardon, il n'a pas complètement tort. Le renseignement américain a des sources très bien placées en Russie. Non mais attendez, là-dessus, il n'a pas tort. Il dit ça fonctionne mal, bah oui. La gestion du secret a connu une faille béante qui a des conséquences publiques et politiques. Ça oui, la gestion du secret, il y a un problème. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il va falloir donner un coup de vis dans le système d'accréditation à un certain niveau de renseignement. Mais en ce qui concerne l'origine des renseignements elles-mêmes, ça donne plutôt à voir aux Russes qu'ils sont quand même très vulnérables à l'espionnage américain. Mais ça, on le savait, Philippe Gély. Ils le savent. Sûr, mais depuis le début, les Américains disent tout ce que vous faites, on le voit et on dira qu'on le voit. Grâce à ces documents, les Russes ont peut-être trouvé des indices qui vont les aider à faire le ménage chez eux et à identifier certaines sources. Et d'ailleurs, on s'est demandé si certaines sources ne seraient pas fragilisées et même en danger sur le territoire russe. On va peut-être voir des têtes tomber... Alors, elles sont peut-être... Mais donc, ma question tout à l'heure, est-ce que tout ça, eh bien, non seulement les Russes peuvent en faire leur miel, mais ça va leur servir. Est-ce que ça sert la cause russe? Oui, bien sûr. Le scandale. Mais non, mais à mon avis, ça sert bien sûr la cause russe. C'est comme un cadeau. Donc la propagande russe a deux combats contre l'Ukraine, mais aussi pour Trump et contre Biden. C'est assez impressionnant. En pleine guerre en Ukraine, et quand même, il y a 3 oblasts russes qui ont refusé de maintenir les festivités du 9 mai, la grande guerre patriotique, etc. Ils parlent du pauvre Trump qui est poursuivi à tort. Et c'est dans ce contexte-là où Soloviev dit, regardez, grosso modo, tout est la faute à Biden. Par exemple, le retrait des Américains d'Afghanistan, c'est complètement la faute à Biden. C'est leur Armageddon. Armageddon. Vous n'êtes pas d'accord? Ça ne sert pas les Russes? Non, je pense que ça sert les Russes, c'est incontestable. Ce qu'il faut voir, c'est que, c'est pour ça que je disais, il y a peut-être des renseignements qui ne viennent pas que de là. On va voir, l'enquête se poursuit aux États-Unis. Ils sont encore en train de regarder toutes les fuites et essayer de cibler de chaque fuite qu'elle vienne bien de ce garçon. Bon, mais attendez, vous êtes en train de nous dire qu'il y a certaines fuites qui ne pourraient pas avoir été faites, entre guillemets, transmises par le garçon? Moi, ce qui me sidère, c'est les informations qui sont arrivées jusqu'à ce garçon. Je sais bien qu'il avait accès à un réseau de diffusion du renseignement, mais... normalement, dans ces réseaux de diffusion du renseignement, pour en avoir fréquenté quelques-uns, vous recevez les informations qui concernent les travaux que vous faites, si le réseau a un minimum d'organisation. Donc, ça veut dire que je pense qu'il y a des informations qui ont circulé dans le cadre de cette affaire qui peuvent provenir d'autres sources que de ce garçon. Et c'est ça qui va être extrêmement intéressant. Et en particulier dans ces informations qui ont circulé, souvenez-vous qu'on a mis en cause les Égyptiens, qu'on a mis en cause les Sud-Coréens. Enfin, bref, on a aussi perturbé les relations internationales des États-Unis d'Amérique. Donc c'est pour ça qu'on est au-delà d'une simple problématique militaire. Est-ce que c'est une pierre dans le jardin du président
américain. Est-ce que tout de même ça entache sa présidence ? Ça entache la politique américaine vis-à-vis de l'Ukraine, sans aucun doute. Donc ça joue effectivement en faveur de Trump. Comme le dit l'amiral, il y a des manipulations qui se sont surrajoutées à cette fuite. Moi, ça me paraît évident. Les Russes en ont fait leur miel, les Ukrainiens peut-être aussi, parce qu'ils avaient besoin peut-être d'un prétexte pour retarder cette imminente offensive dont tout le monde parle et qui finissait par les gêner. Donc il y a à prendre et à laisser un peu pour tout le monde, mais globalement le perdant c'est Biden. Vous êtes d'accord, Philippe Gély ? Oui, le perdant, c'est toujours le président en place quand il y a un scandale. Qui va devoir rendre des comptes et qui a semblé, mais peut-être que ce n'est pas votre sentiment, un peu sous-traiter l'affaire. Oui, ce qui montre bien qu'il essaye de minimiser l'affaire, ce qui montre bien qu'il en anticipe les conséquences négatives. Et c'est clair que ça sera exploité. Ce que vient de dire l'animateur russe, Tucker Carlson peut le dire demain à l'antenne, c'est-à-dire, regardez comment est géré le renseignement top secret, la sécurité nationale, par cette administration. Donc ça sera utilisé contre lui. Mais ça décrédibilise quand même une partie du renseignement américain qui était auréolé de la façon dont il avait anticipé effectivement la guerre de Poutine. Si mes camarades ont raison et qu'il y a d'autres raisons à l'ampleur de ces fuites, qui peuvent être toutes bêtes, mais par exemple si le supérieur de M. Texera a laissé traîner son accréditation qui lui donne accès à plus de choses que le jeune homme lui-même n'aurait pu. Une simple négligence de ce type-là ou une connivence. Mais là, vous êtes dans le roman d'espionnage. Oui, mais on est dans le roman d'espionnage. Parce que plein, hein. Si... Oui, non, mais là, c'est un scénario est un copy-boy qui ne devrait avoir accès qu'à des renseignements très limités. Il laisse négligemment son accréditation traîner. Non, mais ça arrive. Vous avez des négligences, vous avez des connivences qui font qu'un service dysfonctionne. Ça existe. Le badge. Et là, on est sur une base à Otis, Massachusetts. On n'est pas vraiment au cœur du réacteur nucléaire du Pentagone. On peut avoir une notion un peu décalée des enjeux de sécurité nationale quand on est basé à Otis, Massachusetts. On n'a pas fini de décrypter, en tout cas. Ce qui est aussi important, c'est pas l'administration là qui est en première ligne. Hein. C'est bien la garde nationale dans cet élément-là, à tel endroit. On reproche à l'administration... Non, mais... Je veux bien qu'on couvre les supérieurs, mais en général, la chaîne de responsabilité, mais encore une fois, veillons à ce qu'elle n'aille pas trop haut, parce que ça serait totalement déraisonnable. Mais ça serait à l'inverse surprenant qu'il n'y ait qu'un seul doigt pointé sur cette base-là et dans ce service-là. Oui, il y a clairement une faillite de sa hiérarchie. Le fait que, encore une fois, ces informations confidentielles soient délivrées à plusieurs milliers de personnes, c'est pas le chef de bureau de Texera qui l'avait décidé.